très attention à ce que je vais dire maintenant. Nous vivons les derniers jours, de nombreux chrétiens à travers le monde ont déjà compris que l'Apocalypse est déjà en train de se produire et que les prophéties s'accomplissent. Je sais que cela peut être un peu effrayant, mais n'ayez pas peur. Jésus lui-même a dit que ces choses devraient arriver avant son retour. Essayez de ne vous laisser distraire par rien pour le moment. Car ce que je vais vous dire ici sera très important. Avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne, si vous êtes une personne qui aime Dieu de tout son cœur. Le monde a une mauvaise perception de Dieu. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, je voyais Jésus comme aimant et je percevais Dieu comme celui qui apportait le châtiment. Dès mon plus jeune âge, j'ai eu un amour pour Jésus. J'allais à l'église et j'entendais des histoires sur la façon dont il guérissait les malades, ressuscitait les morts, rendait la vue aux aveugles, faisait marcher les boiteux et guérissait les lépreux. Oh, comme j'ai aimé Jésus et tout ce qu'il a fait. Je me souviens comment il a guéri la femme souffrant d'une perte de sang. Enfant, je ne savais même pas ce que cela signifiait, mais cela m'a étonné et m'a rapproché de Jésus. Pour moi, Jésus était la définition de l'amour dans le dictionnaire. D'un autre côté, quand je pensais à Dieu, j'imaginais un dictateur assis dans les cieux, une puissance cosmique qui existait au-dessus. J'ai pensé à Dieu avec sa main levée en colère, un poing serré et l'autre main tenant une épée, attendant que je fasse une erreur pour qu'il puisse déverser sa colère illimitée sur ma vie. J'imaginais Dieu attendant avec impatience le jour où il pourrait me juger et enfin me jeter en enfer pour me regarder brûler pour l'éternité. J'avais peur de Dieu. Je ne le considérais pas comme un père aimant, c'était la mauvaise perception que j'avais de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu impitoyable. Il ne cherche pas une occasion de punir les gens pour leurs erreurs. Dieu n'a pas pour mission d'attendre que vous fassiez des erreurs pour pouvoir vous punir. Ce n'est pas ainsi que Dieu est. Notre Dieu est aimant. Et l'une des choses qu'il a faites pour prouver qu'il est un Dieu aimant est de nous donner des avertissements. Cette Bible est pleine d'avertissements. La Bible nous avertit et nous guide à plusieurs reprises afin que nous puissions éviter l'erreur et nous rapprocher de Dieu. Il est important de comprendre que Dieu est un Père aimant, toujours prêt à nous guider et à nous protéger. Il ne veut pas que nous souffrions, mais il veut que nous vivions en paix et en communion avec lui. Dieu nous offre sa grâce et sa miséricorde, attendant patiemment que nous revenions à lui. La perception erronée que nous avons souvent de Dieu comme étant dur et impitoyable. Le juge est corrigé lorsque nous lisons et comprenons la Bible, en voyant les innombrables exemples de son amour et de sa compassion. Nous devons abandonner ces idées erronées sur Dieu et l'approcher avec un cœur ouvert, reconnaissant son véritable caractère. C'est un Dieu d'amour, de pardon et de seconde chance. Il n'attend pas pour nous punir, mais plutôt pour nous embrasser et nous guider sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle. C'est la vraie nature de Dieu, et c'est ainsi que nous devrions le voir et l'aimer. Dieu nous donne des avertissements, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Il ne serait pas père s'il voyait que nous nous dirigeons vers la destruction et ne disait rien. Ce n'est pas de l'amour. L'amour, ce n'est pas permettre à quelqu'un de faire ce qu'il veut alors que cela lui fera du mal. Si vous voyez quelqu'un que vous aimez se diriger vers la destruction, ne le préviendriez-vous pas? Bien sûr que oui. Et c'est ce que Dieu fait à travers ses Écritures, il nous donne des avertissements. Dieu voit tout. Un exemple clair est l'histoire de Caïn et Abel. Dieu leur a demandé à tous les deux d'offrir un sacrifice. Tous deux obéirent, mais le sacrifice d'Abel fut accepté, mais pas celui de Caïn, parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Caïn était furieux et Dieu a vu la colère en lui. Dieu n'a pas attendu que Caïn commette une erreur pour le punir. Au contraire, il l'a averti, essayant sincèrement d'empêcher Caïn de commettre des erreurs. Dieu dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais le bien, ne seras-tu pas accepté? Mais si tu ne fais pas le bien, le péché est à la porte, il veut vaincre. Mais vous devez le maîtriser. » Genèse 4, 6-7. Dieu a averti Caïn du péché à sa porte. Cependant, Caïn n'a pas écouté. Il a laissé le péché le dominer et a fini par tuer son frère. Dieu ne veut jamais voir son peuple en danger sans l'avertir au préalable. Il donne toujours un avertissement. En examinant la vie des enfants d'Israël, nous constatons que Dieu les a souvent mis en garde contre leurs mauvaises actions. Cependant, ils n'ont souvent pas répondu à ces avertissements. Dieu, dans sa miséricorde, cherchait toujours à les guider sur le bon chemin, mais il fermait souvent les yeux sur les avertissements divins. Dieu est un Père aimant qui nous prévient parce qu'il veut notre bien. Il ne prend aucune joie à nous punir, mais veut que nous évitions l'erreur et la destruction.
Nous devons être attentifs aux avertissements de Dieu, reconnaissant qu'ils sont des expressions de son amour et de son attention pour nous. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons voir que les avertissements de Dieu ne sont pas des restrictions, mais des protections, des guides vers une vie pleine et sûre. Par conséquent, écoutez les avertissements de Dieu. Ils sont offerts avec amour, en pensant à notre bien-être. N'ignorez pas les signes qu'il nous envoie. Considérez plutôt chaque avertissement comme une démonstration de son amour et de son attention pour vous. Dieu nous guide et nous protège toujours, voulant que nous suivions le chemin de la vie et de la vérité. Dieu nous avertit, mais lorsque nous ignorons ces avertissements, il nous permet de faire face aux conséquences de nos actes. Dieu a averti les enfants d'Israël, mais ils ont continué à pécher. Dieu leur a dit de ne pas adorer d'autres dieux, mais ils ont fait exactement ce que Dieu avait interdit. Ils ont rejeté les avertissements de Dieu. Dieu ne nous oblige pas à ne pas faire quelque chose, mais il nous prévient. Nous sommes si naïfs que nous désobéissons à un avertissement de Dieu, et si rien ne se passe tout de suite, nous le faisons encore et encore, commençant à penser que nous pouvons toujours nous en sortir. Mais ce n'est pas vrai. Ignorer les avertissements de Dieu aura un coût élevé. Le monde évolue rapidement. 2 Timothée 4, 3-4 dit « Car le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais où, ayant les oreilles qui démangent, ils s'accumuleront des docteurs selon leur propre convoitise, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et tournez-vous vers les fables. » Nous vivons dans un monde qui élimine systématiquement le Créateur et son Christ de tous les domaines de la vie nationale, gouvernementale, éducative, sociale, scientifique et familiale, le remplaçant par un système défectueux de rationalisme et de pensée relative. Le vocabulaire a été modifié pour tenir compte des mauvaises pratiques et des doctrines des démons. Le mot péché a pratiquement disparu du langage moderne, de peur de paraître critique. Nous appelons le péché autrement, une erreur, une dépendance, une tendance, une mauvaise décision, et nous l'ignorons comme s'il s'agissait d'un comportement normal et naturel. La Bible parle de cela dans 1 Timothée 4, 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les temps ultérieurs, certains abandonneront la foi, pour s'intéresser à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Cette transformation dans la façon dont nous percevons et décrivons le péché est dangereuse. En adoucissant le péché, nous perdons la gravité de ce qu'il est réellement et les conséquences qu'il entraîne. Dieu, dans sa miséricorde, nous donne des avertissements à travers sa parole et ses prophètes, afin que nous puissions éviter l'erreur et la souffrance. Cependant, lorsque nous ignorons ces avertissements, nous sommes confrontés à des conséquences inévitables. Nous vivons à une époque où la vérité de Dieu est rejetée au profit d'idées qui plaisent à l'oreille mais qui n'ont aucun fondement dans la vérité. Ce rejet systématique de Dieu et l'acceptation d'un système défectueux nous conduisent sur le chemin de la destruction. Nous devons revenir à la vérité de la parole de Dieu et écouter ses avertissements. Dieu est aimant et patient, mais il est aussi juste. Il nous met en garde parce qu'il nous aime et veut nous protéger des conséquences du péché. Nous ne devons pas prendre ces avertissements à la légère. Ignorer la voie de Dieu et suivre notre propre chemin nous conduira à faire face à des conséquences douloureuses. Par conséquent, nous devons prêter attention aux avertissements de Dieu, nous repentir de nos erreurs et chercher à vivre selon sa volonté. Ce n'est qu'alors que nous trouverons une véritable paix et sécurité dans un monde en constante évolution. Je crois sincèrement que tel est le plan de ces esprits séducteurs actuellement dans le monde, diluer le message de l'Évangile et supprimer les mots comme péché des équations. Frères et sœurs, appelons un chat un chat. Appelons l'adultère un adultère et non un échec moral. Appelons le péché péché, sans euphémisme. Nous ne devons pas accepter le péché dans nos vies. Comment pouvons-nous savoir que des esprits séducteurs nous égarent? C'est simple, quand nous commençons à appeler le péché par un autre nom, quand nous étiquetons le péché avec un terme socialement acceptable. De nos jours, nous devons être politiquement corrects lorsque nous parlons du péché. Lorsque le péché n'est plus appelé péché, cela ouvre la voie à l'acceptation des doctrines des démons. Ces doctrines sont décrites dans les Écritures suivantes, 2 Timothée 4, 3-5. La version message de la Bible dit « Vous constaterez qu'il y aura des moments où les gens n'auront pas l'estomac pour des enseignements solides, mais se rempliront de malbouffe spirituelle, d'opinions accrocheuses qui chatouilleront l'imagination. Ils tourneront le dos à la vérité et poursuivra les mirages. Mais vous, gardez un œil sur ce que vous faites, acceptez les moments difficiles avec les bons, gardez le message vivant. Le péché est tout ce qui est incompatible avec la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Le péché n'est pas ce que la société considère comme mauvais, mais ce que Dieu qualifie de mauvais dans sa parole.
Il est crucial de se rappeler que la mesure de ce qui est ou n'est pas un péché n'est pas la société ou la culture dans laquelle nous vivons. Nous vivons à une époque où le monde et la culture tentent de redéfinir ce qui est moral et acceptable, mais la parole de Dieu reste inchangée. La tentative de diluer la gravité du péché est une stratégie utilisée par les esprits séducteurs pour nous éloigner de la vérité de Dieu. Nous devons être vigilants et fermes en appelant le péché par son vrai nom. Nous ne pouvons pas permettre que la pression sociale nous fasse compromettre le message de l'Évangile. La vérité est que le péché nous sépare de Dieu, et ce n'est qu'en reconnaissant et en nous repentant de nos péchés que nous pouvons trouver la rédemption et la paix. Ne laissons donc pas les esprits séducteurs nous induire en erreur. Nous devons maintenir l'intégrité du message de l'Évangile et ne pas céder à la tentation d'adoucir la vérité pour plaire à la société. Le péché est réel et a de réelles conséquences, et il est de notre devoir, en tant que disciples du Christ, de proclamer la vérité avec clarté et conviction. Vivons selon la parole de Dieu, en restant fidèles à ses enseignements, même lorsque le monde qui nous entoure essaie de nous inciter à agir autrement. La culture est dictée par des esprits séducteurs, une culture contraire aux Écritures et à la parole de Dieu. Pour rester sur le chemin du salut, votre point de référence pour le péché ne doit pas être le monde, ce ne doit pas être votre société, ce ne doit pas être votre Église. Avez-vous bien entendu? Cela ne devrait pas être votre Église, ni votre pasteur. Pour que vous restiez sur le chemin du salut, votre point de référence pour le péché doit être la parole de Dieu, la Sainte Bible. L'encre de votre vie est la parole de Dieu. Si la Bible dit que c'est un péché, c'est un péché. N'essayez pas de l'édulcorer, n'essayez pas de danser autour. La parole de Dieu est définitive. Ce que Dieu appelle péché est péché. Vous et moi ne pouvons pas dire à Dieu, notre Créateur, quoi faire et quoi ne pas faire. Les Écritures, selon Romains 11, 34, disent « Qui connaissait la pensée du Seigneur? Ou qui était son conseiller ?» Et dans 1 Corinthiens 2, 16, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Mais nous avons la pensée du Christ. » La Bible parle de la souveraineté de Dieu de différentes manières. Ésaïe 40, 12 à 14 dit « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, ou déterminé les limites des cieux avec l'envergure de sa main? Qui a calculé le poids de la terre, ou pesé les montagnes dans le creux de sa main? L'équilibre et les collines dans leurs écailles? Qui a fixé des limites à l'Esprit du Seigneur, ou l'a instruit comme son conseiller? Qui le Seigneur a-t-il consulté pour l'éclairer et lui enseigner le chemin de la justice? Job 21, 22 nous le rappelle, quelqu'un peut-il enseigner Dieu, qui juge même les êtres célestes? Et Job 36, 22-23 dit, Dieu est exalté dans sa puissance, qui est comme lui, le Maître? Quand le péché était péché, il y avait de la clarté. Aujourd'hui, la tentative d'adoucir et de redéfinir le péché est une stratégie visant à séduire les esprits pour éloigner les gens de la vérité de Dieu. Pour rester sur le chemin du salut, nous devons garder la parole de Dieu comme guide. Nous ne devons pas céder aux influences culturelles qui tentent de redéfinir ce qui est moral et acceptable. La Bible est claire et immuable, et ses vérités sont éternelles. Nous devons appeler le péché par son nom et ne pas essayer d'en adoucir la gravité. La souveraineté de Dieu est incontestable. Il est le créateur de tout et sa sagesse est infinie. Il ne nous appartient pas de remettre en question ou d'essayer de modifier ses commandements. Au lieu de cela, nous devons nous soumettre à sa volonté et vivre selon ses enseignements. La vraie sagesse consiste à reconnaître l'autorité de Dieu et à suivre fidèlement sa parole. Par conséquent, gardez votre foi ferme dans la parole de Dieu. Utilisez la Bible comme référence pour discerner ce qui est bien et mal. Ne vous laissez pas tromper par les doctrines séduisantes de ce monde, mais restez fidèles aux enseignements divins. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, nous a donné sa parole pour nous guider. Suivons ce guide avec détermination et fidélité, sachant que c'est par l'obéissance à Dieu que nous trouvons le véritable salut. Les pécheurs se sont repentis, sur la base de la crainte de Dieu et non de la laïcité. La crainte de Dieu a été remplacée par l'individualisme, lorsqu'un homme croit non pas en un créateur, mais en lui-même. Lorsque cela se produit, l'autosatisfaction et l'égoïsme occupent une place centrale. Le péché est un problème universel qui entraîne toujours la mort spirituelle des personnes impliquées. Romains 3, 23 nous rappelle, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Combien de fois disons-nous une chose et en faisons-nous une autre? Combien de fois nous fixons-nous une norme pour ensuite la briser? Le dicton est vrai, nous pratiquons ce en quoi nous croyons chaque jour, tout le reste n'est que discours religieux.
Croyants, vous et moi devons cesser d'être de simples bavards et défendre nos croyances selon les Écritures. L'acceptation moderne du péché par la société actuelle a marqué un tournant dans la façon dont notre Église perçoit le péché. Ces péchés du monde, tant dans l'Église que dans la société, indiquent un éloignement croissant de la lumière de Jésus-Christ. Et tout cela est parrainé par des esprits séducteurs et des doctrines démoniaques. Nous devons constamment nous opposer à tous les péchés, aussi bien ceux que nous connaissons que ceux qui constituent une nouvelle frontière pour notre société. Lorsque le péché a été reconnu comme tel, les pécheurs se sont repentis, sur la base de la crainte de Dieu. Si vous avez péché, repentez-vous. S'il y a du péché dans votre vie, repentez-vous. Dieu pardonne et entendra votre cri. Il n'existe pas de grands péchés ou de petits péchés, même si différents péchés ont des effets différents, ils mènent tous à la même destination finale. Les chrétiens doivent s'opposer à tout péché, à commencer par le péché dans nos propres vies. Nous vivons à une époque où l'acceptation du péché s'est infiltrée à la fois dans la société et dans l'Église. Ce détournement de la lumière du Christ est une preuve évidente que des esprits séducteurs sont à l'œuvre, essayant de nous détourner du chemin de la vérité. Nous ne pouvons pas nous conformer à cela. Nous devons garder notre foi ferme et notre vision claire, appeler le péché parce qu'il était rechercher la sainteté dans tous les domaines de notre vie. Notre combat contre le péché commence en nous. Nous devons être vigilants et cohérents dans notre repentance, en recherchant une transformation continue par le Saint-Esprit. C'est le seul moyen de résister aux influences des esprits séducteurs et de maintenir la pureté de notre foi. La vraie justice et la vraie paix viennent du fait de vivre selon les principes de Dieu, et non selon les normes du monde. Par conséquent, souvenons-nous toujours de la crainte de Dieu. Il est juste et miséricordieux, prêt à pardonner à ceux qui se repentent sincèrement. Il n'y a pas de péché trop grand qu'il ne puisse pardonner, pas de péché trop perdu qu'il ne puisse racheter. Que nos vies soient le reflet de la grâce et de l'amour de Dieu, et que notre résistance au péché soit un témoignage puissant de notre foi en Jésus-Christ.